Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wattaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. فسنكمل إن شاء الله اليوم كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني إن قدر الله لنا ذلك، ونسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا فيما قلنا وفيما درسنا وفيما تلفظنا به، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يبارك لنا فيما سمعنا ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. فما زلنا في الباب الأخير من هذه الأبواب، من أبواب الجامعة المشتملة على المسائل المتفرقة. فيقول المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي، وإن أخرج شيئا جعل بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو، وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء. هذا قول ابن المسيب إلى آخر الكلام. نعم، الآن سيتكلم عن المسابقة أو السبق. Donc c'est les courses entre المسابقة بين الخيل والإبل, entre les chevaux et les chameaux, وبالسهام بالرمي, et les compétitions de tir à l'arc. هذه المسألة, donc ce sujet-là et cette question-là, يتكلم فيها الفقهاء غالبا في باب مستقل أو بعضهم من ضمن أو في ضمن أبواب الجهاد أو في آخر أبواب الجهاد أو غير ذلك. Donc c'est un chapitre généralement qui, certains savants ils en font un chapitre indépendant, mustaqil, ou alors ils le rendent dans le chapitre de djihad ou dans ce genre de chapitre. Le concours, des courses, là, il nous dit que c'est autorisé. Alors, ce sujet-là, il va avoir rapport avec ce qu'on a vu auparavant, qui est juste avant, qui est l'histoire des jeux de hasard, al-maysir. Est-ce qui rentre dans le jeu de hasard, est-ce qui est interdit ou pas. Alors, awalan, le fait déjà de faire une course de chevaux, de chameaux, ou bien de tir à l'arc, ou à une compétition de tir à l'arc, وكذلك غيره من الأمور المباحة التي فيها نفع للإنسان في جسده وفي جسده نعم وفي دينه. Donc les autres aussi, d'autres activités sportives ou autres, qui a un rapport qui va amener une certaine utilité pour la personne dans son corps ou autre, ou pour son âme, ou dans la religion. Donc ça va être autorisé aussi de faire bien sûr des courses ou de faire des compétitions. إن خلا ذلك طبعا من الفخر والخيلاء والسب والشتم والبغضاء, si bien sûr ce genre de choses est exempté d'insultes, de menaces, d'orgueil, de disputes et de rancœur. Donc ça va être autorisé de manière générale, pas simplement pour ces trois catégories. لكن ces trois catégories, هذه الأقسام الثلاثة, بما أنها يعني الخيل والإبل والرمي بالسهام معينة على الجهاد وعلى القتال, par rapport au fait que c'est des activités qui servent donc à la guerre, c'est autorisé, il va être autorisé de le faire avec, de mettre un argent en jeu, de mettre de l'argent en jeu. وهذا الذي يقوله المؤلف أن يجعل جعلا بينهما أو خرجا أو جعلا بينهما, c'est des synonymes, c'est-à-dire de mettre de l'argent en jeu. Alors bien sûr, طبعا, lorsque de l'argent va être mis, contrairement aux autres activités, donc toutes les autres activités sportives, il ne va pas pouvoir avoir de l'argent en jeu, mais quand je parle de l'argent en jeu, c'est l'image. Et la surah, les images qu'on va citer. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas autorisé qu'il y ait de l'argent autour des activités sportives. Mais là on est en train de parler en fait de l'argent qui est sorti donc dans les activités sportives. Fahada, par rapport aux images qui sont citées, ce n'est pas autorisé
lorsqu'il y a de l'argent entre les concurrents, etc. وبعض العلماء المعاصرين, certains savants contemporains, ألحقوا بهذه الأشياء الثلاثة, donc نعم غيرها التي هي تشبهها في هذا العصر, مما فيه إعانة ومما هي معينة على القتال والجهاد وفيه تمرين على الجهاد. Donc certains savants contemporains, ils ont fait rentrer d'autres activités récentes qui n'existaient pas à l'époque et qui ressemblent beaucoup à ces activités-là, aux activités citées dans l'auteur, par rapport au fait qu'elles ont le même utilité dans la religion, et aussi bien sûr pour la personne, mais surtout déjà par rapport à la religion. Donc là, il va nous citer les exemples, ou plutôt les cas où c'est autorisé de faire rentrer de l'argent entre les concurrents ou pour les concurrents ou les compétiteurs. Bishart, par condition, que ça ne rentre pas dans les jeux de hasard. Ça ne rentre pas dans la règle des jeux de hasard qu'Allah Azza wa Jalla interdit. وقاعدة الميسر ذكرناها فيما قبل ونذكره من جديد. وقاعدة الميسر هو المحرمة أن كل شيء اشتمل على قاعدة الميسر فهو محرم شرعا. Toute chose, toute activité, toute chose qui va être où va rentrer donc la règle des jeux de hasard va être interdite. وهي أن يكون عقدا بين شخصين أو شركتين أو يعني نعم, c'est qu'il y ait un contrat. Un contrat, donc ça peut être un contrat commercial ou ça peut être aussi ça peut être une course ou ça peut être une compétition, ça peut être un match. Donc il y ait une espèce de contrat entre deux personnes ou deux entités. Ça peut être des entités, ça peut être quelque chose ça peut être une personne morale ou une personne physique. Mais en tout cas, qu'il y ait une activité, il y a un contrat entre deux entités, et qu'il y ait toujours, ça veut dire à chaque match ou à chaque compétition ou à chaque contrat, ou bien pas à chaque contrat, mais par exemple le contrat il est d'une année, à chaque mois par exemple, ou bien un contrat qui se renouvelle à chaque fois et à chaque année, donc le mohim, ou alors à chaque fois qu'on achète par exemple un ticket. Donc à chaque fois qu'il va avoir quelque chose qui va se passer, il y aura tout le temps, c'est kunda iman rabih wa khasir, il y aura toujours un gagnant et un perdant. Il y aura toujours un gagnant et un perdant sur les deux côtés, donc il y aura toujours un qui sera perdant et l'autre qui sera gagnant. Lakin, mais comme c'est basé sur ce que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire l'avenir, et c'est qu'Allah qui le connaît, donc c'est basé sur ça, sur le fait que c'est comme du hasard, malgré qu'en réalité le hasard n'existe pas, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui décide, mais pour nous c'est quelque chose de majhoul, d'ignorer l'avenir, on ne sait pas qui va gagner, on ne sait pas. Donc comme c'est ignoré, voilà, on ne sait jamais qui va être gagnant et qui va être perdant. Mais il y aura toujours un gagnant et un perdant. Donc la personne, هي الإنسان أو الشخص هذا يقدم على شيء لا يعرف نهايته ولا يعرف مداه وهذا هو الممنوع. Donc c'est-à-dire que la personne en fait va rentrer dans quelque chose dont il ne connaît pas l'issue. Et c'est ça qui est interdit religieusement parlant, parce qu'il y a de l'ignorance dans ce genre de transaction. Et c'est beaucoup trop flou, et il y a donc de la al-jahala ou al-gharar autour de ça, comme la loterie, etc., ce genre de jeu. Et même chose on avait expliqué par rapport aux assurances, tout ce qui est assurance, que ce soit assurance maladie ou assurance de voiture, etc. Ça rentre là-dedans. Par rapport à ça, donc ça a été interdit religieusement. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala tab'an yuridu awalan anna Allah harrama. Premièrement, Allah l'a interdit, donc à la base on se pose pas de questions. Lakin thaniyan, tab'an il y a des causes là-dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran, قال, par rapport au khamr et au maïsir, au vin et au jeu de hasard, قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. Certes, shaitan, qu'est-ce qu'il veut par ces deux choses? أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء, il veut faire rentrer entre vous la haine et la rancœur, في الخمر والميسر, dans le vin et les jeux de hasard. ويصدكم, ثانيا, la deuxième chose, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Et par cela, il vous obstrue le sentier d'Allah, et il vous empêche d'aller dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire de faire des ibadat, de faire des prières, etc. Donc c'est ça les deux raisons
que ce soit dans le vin, dans l'enivrement, ou que ce soit dans ça, c'est le fait que ça va faire rentrer la rancœur et la haine entre les gens. Et deuxièmement, que ça obstrue le sentier d'Allah Azzawajal, ça éloigne du sentier d'Allah et du rappel d'Allah. Ça éloigne du rappel d'Allah, de l'invocation d'Allah, de l'évocation d'Allah ainsi que de la prière. Donc bien sûr les jeux de hasard, voilà, donc ça provoque de la haine, ça provoque quelquefois des meurtres, ça provoque de la jalousie, ça provoque des endettements et ensuite le suicide et beaucoup de choses dans ce genre de choses. Donc walidhalika, par rapport aux concours et aux compétitions, al-sharia wa nabi sallallahu alayhi wa sallam bayyana al-amr al-halal autour de ça, donc la législation a expliqué ce qui était licite autour de ça, ce qui ne l'était pas. Et ce qui ne l'était pas, naam. Donc par rapport à ça, donc il va citer les images qui sont autorisées. Premièrement, il va citer la parole de Saïd ibn al-Musayyib, qui va akbaru fuqaha al-Madina fi waqtihi, donc Saïd ibn al-Musayyib qu'on connaît, le plus grand des 7 juristes et des savants de Médine à l'époque des successeurs des compagnons. سيبينه وهو قول بعض الفقهاء, et c'est aussi l'avis de d'autres juristes et savants dans d'autres écoles, d'accord, dans d'autres écoles c'est autorisé. Et ensuite il va citer la parole de l'imam Malik qui est le mashhour du madhab, qui est l'avis le plus suivi dans le madhab, où cette parole là, la première de Saïd Musayyib, n'est pas autorisée. Et il va citer ce que l'imam Malik voit que c'est autorisé simplement. قال وإن أخرج شيئا جعل بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل. Alors ça veut dire que en fait alors à la base le problème il est où? Le problème il est lorsque les deux concurrents ou les deux compétiteurs vont sortir de l'argent de leur poche. Ça veut dire les deux vont sortir de l'argent. Pourquoi? Parce que à la base ce qui est interdit, voilà, si c'est deux personnes qui sortent de l'argent, les deux vont faire une compétition ou alors vont faire un match, etc. Les deux vont sortir de l'argent. Les deux vont sortir de l'argent avec la condition que le gagnant prend la totalité. Fahada muharram. Ça c'est interdit bi ijma' al-ulama, par consensus des savants. Tous les savants l'interdisent parce que ça rentre dans le maysir. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un perdant et un gagnant. Puisque les deux ont sorti, ça veut dire qu'en fait si tu ne gagnes pas, donc tu ne gagnes pas la totalité, tu es perdant. Tu as perdu ce que tu as sorti comme argent. Donc par exemple les deux ils se disent voilà, on sort chacun 50 euros. Et celui qui gagne, il prend la totalité, c'est-à-dire les 100 euros, et donc l'autre, il n'aura plus rien. Donc ça, bien sûr, c'est muharram. Sauf qu'il y a certains savants, comme Saïd Musayyib et d'autres madhab, ils ont autorisé qal kharaja shay'an. Ça veut dire si les deux ont sorti quelque chose, donc ça nous montre que s'il y en a un seul qui sort quelque chose, ça va être, le hukm, le jugement va être différent. Donc si les deux sortent quelque chose, dans ce cas-là, il y a une image, une possibilité, un cas où ça peut être autorisé. Même si les deux vont sortir de l'argent ou quelque chose, cette image-là, c'est ce qu'on appelle al-muhallil. Al-muhallil, c'est qu'il y ait une troisième personne qui rentre dans la compétition. Donc bien sûr, ça va dépendre des sports, mais là n'oubliez pas que dans le madhab, c'est autorisé qu'il y ait de l'argent en jeu. Simplement, ça veut dire directement de l'argent avec les concurrents, etc. Simplement avec ces 3 activités qu'on a expliquées, la course de chameau, de cheval, comme dans le hadith, fi khuffin wa hafir, wa al-rami, et le tir à l'arc. Donc dans ces activités-là, bien sûr, on peut avoir 3 compétiteurs ou même plus. Ja'ala baynahuma muhallilan. Ils vont mettre entre eux un qu'on appelle muhallil. Muhallil, c'est un ismu fa'il de ahalla. C'est l'ismu fa'il de ahalla qui veut dire rendre licite. Donc ce troisième compétiteur, par le fait que lorsqu'on va le faire rentrer avec certaines conditions, il va pouvoir autoriser l'image de base interdite qui est que les deux compétiteurs sortent de l'argent, on va l'appeler muhallil. C'est comme si qu'il avait rendu licite la façon de faire. يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو. Donc al-muhallil هذا, donc déjà cette troisième compétiteur qui rentre, lui il ne sort rien. Ça c'est la condition, c'est que lui par contre il ne sort pas d'argent. Donc les deux compétiteurs de base, ou les deux compétiteurs de base donc vont sortir de l'argent, mais lui par contre on fait rentrer un troisième, il va simplement servir à rendre licite cette transaction là, et lui ne va pas sortir d'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut être que gagnant et ne peut jamais être perdant, et c'est ça qui va autoriser en gros l'image. Ça veut dire qu'en gros lorsqu'on voit cette image de loin, on ne peut pas dire que dans tous les cas, dans tous les compétiteurs,
sur le cas des trois compétiteurs, il y a toujours un gagnant et un perdant. Non. Pourquoi? Parce que ce troisième-là, lui, ne peut pas perdre. Donc c'est ça qui va rendre autorisé la chose. In sabaqa huwa yakhuduhu, donc ce troisième-là, si c'est lui qui gagne la course, ou si c'est lui qui gagne la compétition, ou le match, c'est lui qui va récupérer la totalité. Wa in sabaqa ghayruhu lam yakun alayhi shay'un, et si, bien sûr, si c'est un des deux autres qui gagne, lui, il n'aura rien à donner. Donc ça veut dire que lui, il ne peut être que gagnant. Il ne peut être que gagnant. Et c'est ça qui va autoriser la chose. Alors bien sûr, les deux autres qui ont sorti de l'argent, donc si c'est le troisième qui gagne, qui n'a rien sorti, le muhallil, eux, ils vont perdre ce qu'ils ont. Donc ça veut dire qu'ils sont perdants. Mais un des deux peut être gagnant dans le cas où un des deux gagne. Donc ça veut dire que ces deux-là qui ont sorti de l'argent peuvent être perdants ou gagnants, mais ces savants-là, comme Saïd ibn al-Musayyib et d'autres savants dans d'autres madhab aussi, ils autorisent cette image-là par rapport à l'image apparente qui est que ce troisième ne peut pas être perdant. Qal wa qala Malik. Qala Malik, ça veut dire que l'imam Malik déjà, pour lui ce n'est pas autorisé. Cette image-là. Donc dans le mashhur, pour lui, ce n'est pas autorisé. Tout simplement, on a compris, c'est parce que les deux premiers, ils sont ou gagnants ou perdants, donc ça n'autorise pas la chose. قال إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين. إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه. إنما يجوز أن يخرج الرجل. Donc là, il a utilisé le mufrad, le singulier. Donc l'imam Malik, lui, il n'autorise pas la première image que l'on citait. Lui, il a dit, si les deux sortent de l'argent, ça ne peut pas être autorisé. Donc les deux concurrents, ça veut dire les deux qui jouent, ne peuvent pas les deux sortir de l'argent. En aucun cas. Donc simplement, il faut que ce soit un des deux qui sorte de l'argent. Si un des deux sort de l'argent, in akhraja ar-rajulu sabaqan, fa in sabaqa ghayruhu akhadahu, wa in sabaqa huwa kana lilladhi yalihi min al-mutasabiqin. Donc celui qui sort de l'argent, donc l'autre il ne sort pas d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut être que gagnant. Le thani, celui qui n'a pas sorti d'argent, s'il gagne, c'est lui qui prend. C'est pour ça qu'il a dit fa in sabaqa ghayruhu akhadahu. D'accord? Donc, par contre, le compétiteur qui, lui, entre les deux, qui a sorti de l'argent, si c'est son adversaire qui gagne, c'est son adversaire. Donc, in sabaqa ghayruhu akhadahu. Na'am, wa in sabaqa huwa kana lilladhi yalihi min al-mutasabiqin. Donc, in sabaqa ghayruhu akhadahu. Donc, si c'est son adversaire qui gagne, donc si c'est son adversaire qui gagne, c'est lui qui prend, puisqu'il a gagné. Donc ça veut dire que il ne peut être que gagnant, comme on a expliqué. Wa in sabaqa huwa, et si c'est lui, ça veut dire celui qui a sorti l'argent. Si c'est lui qui gagne, par contre, lui, il ne peut pas prendre l'argent. Même si c'est lui qui a gagné. Pourquoi? Parce que si c'est lui qui prend l'argent alors qu'il a gagné, alors que c'est lui qui a sorti l'argent, il ne sait pas s'il est perdant ou gagnant. Alors certes, le deuxième, lui, ne peut être que gagnant, mais pour que ce soit autorisé auprès de l'imam Malik, il faut qu'il y ait, en réalité, ça ne suffit pas qu'il y en ait simplement un gagnant, un qui soit que gagnant ou que perdant, et que l'autre soit ou gagnant ou perdant. Non, ça ne suffit pas auprès de l'imam Malik. Lui, l'imam Malik, il n'autorise que dans le cas, et dans le madhab, il n'autorise que dans le cas où les deux, c'est-à-dire tous les compétiteurs, sont ou gagnants ou perdants. Ça veut dire tu sais déjà où tu vas. Pour tous. Donc, celui qui a sorti l'argent, il sait qu'il va perdre dans tous les cas. Pourquoi? Parce que si c'est l'autre qui gagne, c'est l'autre qui prend son argent. Et si c'est lui qui gagne, si c'est lui qui gagne, il le donne, il le répartit, et il repartit son argent à lui qui l'a sorti, entre tous. Et il donne à tous les compétiteurs. Donc par ça, en fait, en réalité, lui, il ne pourra jamais gagner, et il est obligé de perdre, entre guillemets, c'est-à-dire de perdre dans le sens de perdre de l'argent, parce que c'est le seul qui est sorti de l'argent. Et le deuxième, lui, il ne peut être que gagnant puisqu'il n'a rien sorti. Wa illam yakun ghayru ja'ili as-sabaq wa akhar fa sabaqa ja'ilu as-sabaq akalahu man hadara dhalik. Donc si par contre, dans l'image où il y a, parce que là c'était l'image où il y avait plusieurs compétiteurs, pas simplement deux, le dalil, c'est que si c'est celui qui a sorti l'argent qui gagne, il le distribue entre tous les compétiteurs. Par contre, s'il n'y a pas d'autres compétiteurs que lui et l'autre,
Dans ce cas-là, il sort l'argent, donc on a dit, il met de l'argent en jeu. Si c'est l'autre qui gagne, il le prend, donc il peut être que gagnant. Quand on dit il peut être que gagnant, ça veut dire qu'il ne peut pas perdre. Dans le cas où il a perdu, qu'est-ce qui va lui arriver? Il n'aura rien. Ni il n'aura perdu de l'argent, ni il n'aura gagné de l'argent. Adahul marsoud. Et celui qui a sorti l'argent, si c'est lui qui gagne, puisqu'il n'y a pas d'autre compétiteur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne et il distribue l'argent entre tous ceux qui ont assisté à la compétition, même s'ils n'ont pas participé à la compétition. Ja'ilu sabaqi akalahu man hadara dhalik. Akalahu man hadara dhalik. Donc ça, ce sont les deux seules images que l'imam Malik a autorisées. La troisième, as-suratu thalitha, la troisième mahiya, la troisième tout simplement, c'est que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Ça veut dire tout simplement ce soit aucun compétiteur qui sort l'argent. C'est par exemple, comme ça se passe par exemple actuellement, c'est l'organisateur du match. C'est lui qui va, qui va donner une prime au vainqueur. Donc là, ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que il va avoir parce qu'en fait, en réalité, il ne peut avoir qu'un gagnant, ou l'autre, s'il perd, il ne perd rien en réalité parce qu'il n'a pas perdu d'argent, puisqu'il n'a pas sorti d'argent. Comme dans le cas des coupes, des trophées, de l'argent, donc c'est une entité extérieure qui va payer le vainqueur. Donc le perdant, dans tous les cas, il ne va pas perdre d'argent, et le gagnant, il aura gagné, dans tous les cas, quelque chose. Donc ça, bien sûr, c'est autorisé. Alors bien sûr, on a expliqué que tout ça, c'est autorisé dans le cas de ces trois activités qui ont été citées, dans simplement ces trois activités, et que certains, parce que c'est ces trois qui sont venus dans le hadith, qui ont été autorisés par rapport au sabr, autorisés par rapport aux courses avec de l'argent en jeu. Donc ça a été rapporté dans les hadiths, c'est pour ça qu'on s'arrête aux trois. Et comme on a dit, certains savants contemporains, ils ont fait rentrer des sports et des activités qui ressemblent à ces trois-là dans l'intérêt religieux. Voilà. Pour les autres, dans le mashhur du madhab de l'imam Malik, pour les autres activités et sports, il ne peut pas avoir de rentrée d'argent ou financière dans le jeu. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة. Donc là c'est vraiment un autre sujet totalement. وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن ثلاثا وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها. نعم الحيات هي الأفاعي يعني c'est le ثعبان. نعم c'est les serpents. Donc il a été rapporté dans le hadith comme fait les Muwatta wa ghayrihi que le prophète il a dit inna bil madinati jinnan qad aslamu. Il a dit à Médine il y a certes des djinns qui se sont convertis à l'islam. Wa bayyana an-nabi sallallahu et le prophète nous a informé que qui sont convertis à l'islam fa in dhahara minha shay'un, et que fil buyut, ça veut dire si dans les maisons il y a certains serpents qui apparaissent, il a interdit, le prophète sallam, donc c'est interdit de les tuer directement. Pourquoi? Parce que ce sont des musulmans et non pas obligatoirement des shayatines, non pas des diables. Parce que si c'est des shayatines qui prennent la forme d'un serpent, ou si c'est un serpent de manière générale comme le serpent est nocif, comme on sait aussi, c'est même autorisé de les tuer donc à Médine, bien sûr, à Médine dans le haram, ou même à Mecca, de les tuer même dans un endroit sacré, ou même en état de sacralisation. Mais là, par rapport au fait que c'est des djinns qui se sont convertis à l'islam, tu'dhana wujuban, donc obligatoirement, il faut leur demander la permission, c'est pas la permission, de leur demander et de les... c'est pas une demande de permission, mais je veux dire de les avertir, c'est plutôt un avertissement. Et cet avertissement, c'est de leur dire... de la dire in kunta tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa annaka muslim na'am wa bi annaka muslim fala na'am fala tadhhar lana ba'da al-yawmi wa illa qatalnak ou misla hada al-kalam, c'est-à-dire de lui dire si tu es certes musulman et que de parler au serpent en fait la première fois, donc thalathan, 3 fois l'avertir, donc c'est 3 jours, ce qui est voulu auprès des savants quand ils expliquent la chose, c'est 3 jours. Donc s'il apparaît 3 jours différents, donc pendant ces 3 jours l'avertir et lui dire si tu crois en Allah et au prophète, et si tu es certes musulman,
alors ne te montre plus jamais à nous, sinon on te tuera. Et donc de l'avertir comme cela de 3 fois, après la 3e fois, s'il réapparaît, yajuzu qatluhu, à ce moment-là c'est autorisé de le tuer, li'annahu shaytan, comme il est venu dans le hadith, parce que là dans ce cas-là c'est un diable, et ce n'est pas un musulman. Un musulman ne reviendrait pas comme ça plus de 3 fois. قال وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن. Alors طبعا في حياة المدينة في البيوت, ce qui est voulu c'est les serpents qui apparaissent dans les maisons. Ça c'est ça la base du hadith. وألحق بها كذلك سكك المدينة, et les savants ils ont fait rentrer aussi dedans dans les chemins de la ville. Donc c'est pas les serpents qui sont dans la nature, qui sont dans la campagne, c'est à l'intérieur de la ville. Et ce qui est voulu en tout cas ce qui a été cité dans les hadiths, c'est le Madina, c'est Madinat al-Rasoul, c'est Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, dans d'autres villes, ça n'empêche pas qu'il puisse avoir des serpents qui sont des djinns convertis, des djinns musulmans. C'est pour ça que ce n'est pas interdit de le faire, tu peux le faire pour éviter de tuer un musulman et d'être sûr que c'est un shaitan. Wa in fois il a dhalika fi ghayriha, si tu le fais dans autre que Médine, fa huwa hasan. Wa la tu'dhanu fi as-sahra, par contre donc dans les déserts, dans la nature, là on n'a pas à les avertir. Na'am, et on peut les tuer directement. Wa yuqtalu ma dhahara minha. قال ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار. القمل والبراغيث بالنار. نعم. القتل بالنار هو عموما منهي عنه. Le fait de tuer avec le feu, que ce soit des animaux, c'est quelque chose qui est blâmé religieusement. لأن لا يعذب بالنار إلا رب النار, parce que ne châtie avec le feu que le Seigneur du feu. Comme a dit Abdullah ibn Abbas à Ali, lorsque certaines personnes, certains gens qui sont justement les ancêtres des chiites, lui ont dit tu es anta fillahi haqqan, il a dit tu es une divinité. Ils ont dit ça à Ali, Ali les a brûlés. Et Abdullah ibn Abbas, son cousin, lui a dit si j'étais toi, je ne les aurais pas tués, je ne les aurais pas brûlés, je les aurais tués sans les brûler. فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. Donc déjà à la base concernant les insectes al-hasharat, yukrahu qatluha bila haja, s'il n'y a pas de besoin de tuer un insecte, c'est déconseillé de le tuer. In kanat haja, maintenant s'il y a un besoin, c'est autorisé. Ou in kanat tu'dhi, ou si par exemple elles sont nocives ou elles rendent la vie difficile, là dans ce cas-là tu as le droit de les tuer. إلا بعض الحشرات, sauf certains insectes, وهي النمل والنحل خاصة, donc les fourmis et les abeilles, comme c'est venu dans le hadith, qu'il est interdit de tuer, إلا عند الضرورة, sauf dans la nécessité. Donc ça c'est pas simplement makruh concernant les fourmis et les abeilles par rapport à leur utilité, surtout les abeilles, c'est plus que les autres insectes, donc ça va être interdit de les tuer, sauf dans le cas de la nécessité طبعا. قال ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل, donc il dit c'est autorisé Inch'Allah de tuer donc les fourmis إذا آذت, si elles sont nocives, donc là c'est ça la nécessité. ولم يقدر على تركها, et qu'on ne peut pas les laisser sans se les tuer, ce n'est pas possible. ولو بالنار, même en les tuant avec le feu s'il n'y a pas d'autre choix, parce que le fait de tuer avec les feux ça va beaucoup plus vite. Mais de manière générale, pour les insectes de manière générale, pas simplement les fourmis, il faut toujours essayer d'éviter au maximum de tuer avec le feu par rapport à ce qu'on a expliqué. ولو لم تقتل. نعم ولو لم تقتل كان أحب إلينا, et si ces fourmis-là, même si elles sont nocives, ne sont pas tuées, ce serait préférable. Donc ça nous montre que concernant les fourmis, c'est différent des autres. قال ويقتل الوزغ. الوزغ, نعم, il faut le tuer. Donc ça c'est recommandé de le tuer. Le wazagh, c'est le lézard, le lézard des déserts, le lézard des régions désertiques, le lézard du sable, des sables, qui est de couleur grise, entre le gris et le marron. فهذا جاء في الأثر, c'était rapporté qu'Allahu a'lam que أنه كان ينفخ النار على إبراهيم, c'était le seul, alors que tous les animaux ils soufflaient sur le feu de Ibrahim pour qu'il s'éteigne, parce qu'ils aimaient Ibrahim. Lui, le wazar, par contre, il soufflait pour que le feu s'embrase et qu'il s'attise. Il est venu dans le hadith le fait de le tuer, et que celui qui le tue la première fois a plus de récompense que celui qui le tue en 2 fois ou en 3 fois. Par rapport au fait, parce que normalement c'est l'inverse, normalement plus on fait des œuvres dans les bonnes actions, plus on a des bonnes actions.
plus on fait de prières, plus on a de la récompense. Mais là, moins tu donnes de coups et moins tu le tues le plus vite possible et moins tu donnes de coups, plus tu as de récompenses. C'est par rapport au fait que si tu le tues en une fois, ça veut dire que euh, tu étais vraiment euh, motivé de le tuer et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu n'as pas eu de taraddud, de doute ou d'hésitation. Donc par rapport à ça, tu as plus de récompense. Si tu le tues en deux fois, tu as la moitié, etc. ويقتل الوزغ ويكره قتل الضفادع. نعم. قتل الضفادع les grenouilles. Concernant les grenouilles, c'est déconseillé de les tuer. لأنها هو قيل أن الضفادع هي تسبح الله وأن صوتها كله تسبيح. Certains ont dit que les grenouilles, leur voix, leurs cris sont en totalité des glorifications. Donc c'est pour ça que c'est déconseillé de tuer les grenouilles. Wallahu ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يختم الكتاب ببعض الوصايا العامة. Il finit son livre maintenant par certaines recommandations et conseils généraux. Et surtout, il va parler de l'ilm et de la science et l'importance de la science. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب. حديث عظيم قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. Le prophète, lorsqu'il a conquis la Mecque et que c'était la fin de Quraysh et l'autorité et la fin je veux dire, des kuffar Quraysh, des mécréants parmi Quraysh, etc. Il a remis les choses en ordre et il a fait son discours devant tout le monde et il a précisé qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajami ala arabi illa bit taqwa. Il a précisé qu'il n'y a pas de faveur ni de mérite d'un arabe sur un non-arabe ou d'un non-arabe sur un arabe ou autre. Ni le rouge, ni le noir, ni le jaune, ni le blanc n'a d'honneur ou de mérite illa bit taqwa, si ce n'est par la piété. Et il a cité donc ce hadith là, il a dit Allah adhaba ankum ubbiyat al-jahiliya. Certes, Allah a fait partir, donc bifathi Makkah, par la conquête de la Mecque et par l'islam, a fait partir ubbiyat al-jahiliya. Al-ubbiya wa qila rubbiya bil ghayn al-mu'jama. عبية الجاهلية أي مشقتها وشدتها, ça veut dire sa contrainte et sa difficulté de l'époque pré-islamique, et ainsi ça a été aussi expliqué par al-kibr, son orgueil. وفخرها كذلك نعم, donc l'orgueil, il a fait partir l'orgueil et la fierté de l'époque pré-islamique. Et si on dit rubbiya dans l'autre, ce qui a été rapporté rubbiya bil ghayn, فهو من الغباوة وهي الجهالة, ça veut dire l'ignorance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait partir donc l'ignorance de la période pré-islamique et son orgueil, al-kibr. Donc l'orgueil, c'est en fonction de la personne envers elle-même, bien sûr c'est par rapport aux gens, donc l'orgueil de la personne par rapport aux gens, wa fakhraha bil aba, et sa fierté, donc la fierté des ancêtres. Fakhraha bil aba, le fait de dire mon père il était comme ça, j'ai des ancêtres nobles, ce genre de choses. Donc l'orgueil et la fierté. مؤمن تقي أو فاجر شقي. وفي رواية أخرى الناس رجلان. Donc les gens sont deux hommes, deux personnes. إما مؤمن تقي, ou alors un pieux, un croyant pieux, أو فاجر شقي, ou alors un transgresseur et un dévié du droit chemin, shaqi, malheureux. Malheureux dans le sens qu'il est égaré et qu'il fait partie des gens de l'enfer. أنتم بنو آدم وآدم من تراب. Vous êtes tous les fils d'Adam, les enfants d'Adam, et Adam et min turab vient de la terre. Donc ça permet, le prophète sallam par cela a expliqué que toutes les personnes sont égales, tout le monde est égal, si ce n'est illa bit taqwa, simplement toute personne est égale sauf par la piété. Mais ce mérite ou ce faveur de la piété et la différenciation à faire par rapport à la piété, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette différence. Mais entre les gens sont égaux, mais ce n'est ni leur statut social, ni leur poste, ni l'ascendance et la famille, ou ce genre de choses, ou l'argent qui peut être une cause d'abaissement, ou au contraire, ou l'inverse de remonter quelqu'un. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تعلم أنساب الناس. Et le prophète il a parlé d'un homme qui a appris, qui a mémorisé les ascendances et les généalogies des gens.
les tribus. نعم قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر علم لا ينفع وجهالة لا تضر. Il a dit certes c'est une science qui ne sert pas et l'ignorance de cette science n'est pas nuisible. L'ignorance de cette science n'est pas nuisible. فالعلم المحمود عند الله عز وجل وعند المؤمنين, donc la science qui est honorée et honorable auprès d'Allah et auprès des croyants, هو العلم الذي ينفع بماذا بالعمل الصالح بتطبيقه وثمرته العمل الصالح. C'est la science utile, et la science utile c'est la science qui va être appliquée, la science qui sera appliquée et pratiquée et qui amène et qui pousse la personne à la piété, à taqwa, et qui donne à la personne ce qu'on appelle al-khashiyah, qui est la crainte avec humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. فالخشية عرفه العلماء بأنه العلم المقرون بالتقوى. C'est la science mélangée à de la piété, ça forme ce qu'on appelle al-khashiyah. Donc c'est une science fondée sur la connaissance, et c'est une science donc c'est donc pas une science, une crainte fondée sur la connaissance. Donc c'est une crainte qui est beaucoup plus ancrée, solide, et beaucoup plus réelle. ولذلك يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. Certes, ceux qui craignent Allah Azza wa Jal sont réellement, véritablement, sont les savants. وقال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فقيد هنا, il a précisé ici, certes, le fait d'apprendre la science des généalogies et la science des ascendances, des tribus, etc., n'a pas d'utilité. إلا ما كان وسيلة إلى خير, sauf lorsqu'on apprend cela pour et que c'est un chemin et un moyen d'amener vers le bien, al-khayr. Donc ça peut être par exemple fi bab al-ilm, dans la science, ta'allumu ansab al-arab, le fait d'apprendre par exemple les tribus et les généalogies des arabes, comme la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ancêtres du prophète sallam, sa généalogie, son ascendance, ainsi que des sahaba, lorsque la personne étudie la sira, la vie du prophète alayhi wa sallam, ou ce genre de choses. Donc là par contre c'est mahmoud, c'est bien sûr honorable, parce que ça rentre dans la ilm de sira et dans la ilm de tarikh, de la science de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, afin de mieux comprendre qui ils étaient et de mieux comprendre comment ils se comportaient. وكذلك ما قال هنا par rapport à la parole de Omar qu'il a rapporté, تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم, apprenez de votre lignée, de votre ascendance et de votre généalogie ce par quoi vous allez pouvoir lier les liens de parenté. Donc lier les liens de parenté, c'est connu, c'est quelque chose d'honorable. Donc le fait d'apprendre, de savoir qui est ton oncle, qui est ta tante, qui est ta grande-tante, qui est ton grand-oncle, quelquefois tu as besoin d'apprendre, de connaître, tu vas apprendre de poser des questions, de connaître quelle est vraiment ta famille. Il se trouve c'est des familles lointaines que tu ne connais pas mais qui font partie de ta famille, afin dans le but d'aller les voir, de leur rendre visite. Et parce que là bien sûr on a compris, c'est que c'est une science dans ce cas-là utile, qui amène à une œuvre pieuse, qui est silatur rahim, le fait de lier les liens de parenté. وقال مالك رضي الله عنه وأكره أن يرفع في النسبة فيما قبل الإسلام من الآباء. Il a dit, et je déconseille le fait de, lorsque la personne par exemple se yansibu nafsahu yantasib, il va citer ses ancêtres et d'où il vient, de monter jusqu'à après l'islam, jusqu'à avant l'islam, et de monter donc jusqu'à ses ancêtres qui étaient kuffar, qui étaient non musulmans et mécréants. Il a dit que c'est surtout déconseillé, parce qu'un ancêtre qui est non musulman, la yufraru bihi, on n'a pas à être fier de cet ancêtre là. Donc ne pas monter plus que l'ancêtre, le dernier ancêtre musulman. ثم قال والرؤيا الصالحة. Alors on a parlé de façon des visions en rêve, des rêves, etc., des songes, mais il en reparle المؤلف ici. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. On a parlé ومن رأى في منامه ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شر ما رأى. On en a parlé. ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها. نعم. Donc il nous dit que c'est لا ينبغي بمعنى يحرم, c'est interdit d'expliquer un rêve et une vision de celui qui n'a pas de science, il n'a pas de connaissance de cette science. Donc ça rentre dans, et c'est associé à shirk, associé à l'association
et la traduction d'autre qu'Allah Azza wa Jal, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultanan, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, le fait de dire sur Allah quelque chose dont tu ne connais pas, tu n'as pas de science, c'est quelque chose de très grave, ça fait partie des très grands péchés auprès d'Allah, qui a été associé à shirk dans le Coran. ولا يعبرها على الغير وهي عنده على المكروه. Il a dit et qu'il ne l'explique pas et n'interprète pas le rêve d'une bonne façon alors qu'il sait lui que c'est un mauvais rêve et qu'il a une mauvaise interprétation, mais il va mentir et il va dire l'inverse. لا. وإن كان بعض العلماء malgré le fait que certains savants يقولون أن الرؤيا لن تتحقق إلا بتعبيرها, que la vision et le rêve et le songe ne se passera que s'il est interprété. Et même s'il est interprété d'une mauvaise façon, parce que par exemple, dans le cas où celui qui dit avoir vu un rêve, il ment, par exemple, il invente un rêve, donc on a vu que c'était haram, il invente un rêve, et si ensuite le savant qui va lui expliquer son rêve, il lui explique en fonction de ce qu'il lui dit, il lui explique cette vision, si c'est quelque chose de mal, par exemple qu'il dit avoir vu, et qu'il lui explique que c'est quelque chose de mal, ça va lui arriver. Ça va lui arriver, et il rapporte ça de Sahib et Youssouf, les deux compagnons de Joseph, de Youssouf dans la prison, et qu'en réalité ils n'avaient pas vu ce qu'ils avaient vu, et que ça a été un bien et un mal, dans tous les cas pour eux, ça leur est arrivé, parce que Youssouf leur a interprété. Mais même comme ça, à la kulli hal, tu ne peux pas interpréter en bien ce qui est en réalité en mal. Donc, comme disent les ulama, si quelqu'un va voir le savant d'interprétation des rêves en lui expliquant son rêve, donc si c'est une bonne vision, dans tous les cas, lorsqu'il lui énonce son rêve, il dit khayran insha'Allah, khayran ra'ayt, il dit khayran ra'ayt, un bien tu as vu, un bien tu as vu. Si c'est un mal en réalité, s'il comprend l'interprétation. S'il ne connaît pas l'interprétation, il dit la adri. Si je dis je ne sais pas. Si maintenant il voit que c'est une mauvaise interprétation, c'est un mauvais rêve, al-afdal, le mieux c'est de ne lui rien dire, de ne pas lui répondre. Et si c'est un bien, si c'est un bien, une bonne vision, il lui explique, Inch'Allah. Donc il dit que c'est autorisé religieusement que de dénoncer certains vers de poésie, comme le prophète sallam l'a déjà fait. Lorsqu'il construisait la mosquée du prophète sallam, ou alors dans certains ba'd al-mawatin, donc de citer certains vers de poésie, ça ce n'est pas grave. Wa ma khaffa min ash-shi'ri ahsan, tant qu'il y a peu de vers, peu de poésie, c'est préférable. Na'am. Wa la yanbaghi an yukthira minhu, donc il a dit c'est déconseillé que de trop faire de poésie, de trop ou d'écrire même de la poésie et, de manière que ça prend beaucoup de temps, ça parce que fil haqiqa huwa la yanfa', c'est pas quelque chose qui est utile, illa ma kana wasilatan ila al-ulum, sauf bien sûr les poèmes qui sont des causes pour apprendre par exemple des jugements religieux ou alors des sciences religieuses, là bien sûr c'est mahmoud. Wa min ash-shughli, donc s'occuper de la poésie tout le temps, ça c'est quelque chose qui est déconseillé. Wa awla al-ulumi wa afdaluha wa aqrabuha ila Allah ilmu dinihi wa shara'ihi mimma amara bihi wa naha anhu. Il nous dit la première des sciences, la meilleure de ces sciences, et celle qui rapproche le plus d'Allah, c'est bien sûr la science de sa religion, la science de la religion d'Allah et de ses législations, de ce qu'il a ordonné, de ce qu'il a interdit, donc c'est le fiqh, licite et l'illicite, wa da'a ilayhi, de ce qu'il a appelé à faire, wa hadda alayhi, et qu'il a appelé à faire fi kitabihi, dans son livre, le Coran, donc la science du Coran, wa ala lisani nabiyihi, donc la science de la sunna, wal fiqhu fi dhalik, et d'apprendre le fiqh, donc qui est la compréhension de tout cela, la compréhension du Coran, la compréhension de la sunna. Donc ilm al-kitab, donc ilm al-tafsir, ilm al-Qur'an, les sciences du Coran, c'est comme l'exégèse, wa ilm al-sunna, le fait de connaître les hadiths, de les apprendre, de comprendre leur explication, et ensuite le fiqh, et le fiqh, c'est-à-dire le fait de comprendre tout cela, et de lire les explications des savants et de comprendre tout cela. والفقه في ذلك والفهم فيه والتهمم برعايته, يعني الهمة في حفظه, le fait de s'occuper à bien comprendre tout cela, والعمل به, et aussi bien sûr le fait de l'appliquer. والعلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به. نعم والعلم أفضل الأعمال.
نعم هذا الإطلاق معروف عند العلماء, c'est connu طبعا بعد الفرائض, après les obligations religieuses, après les 5 piliers de l'islam et les obligations religieuses, la science est la meilleure des œuvres surérogatoires et méritoires. Donc ça c'est connu. سئل الإمام مالك عليه رحمة الله عن رجل مقرب للقتل. Il a été questionné à un homme qui est sur le peloton d'exécution. ماذا يفعل من الأعمال, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire. فقال الإمام مالك ليتعلم مسألة في العلم. Il lui a dit qu'il apprenne un sujet de la religion. فقيل له يا أبا عبد الله لن يكن له وقت أن يعمل به. On lui a dit, oh Abu Abdillah, donc l'imam Malik, c'est son surnom, il n'aura pas le temps d'appliquer cette science qu'il aura appris, ce sujet de science qu'il aura appris, cette question. فقال الإمام تعلم العلم أفضل من العمل به. تعلم العلم أفضل من العمل به. Il a dit le fait d'apprendre une question et d'apprendre la science est préférable et méritoire et mieux que le fait de l'appliquer. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله, l'imam Shafi'i a été questionné, il a répondu أن العلم أفضل من الصلاة النافلة. Il a dit la science, apprendre la science est mieux que les œuvres, que les prières surérogatoires. Que les prières surérogatoires et que la prière la nuit. نعم قال والعلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به أكثرهم له خشية. Donc il dit que les savants qui sont les plus proches d'Allah Azza wa Jal et qui sont les meilleurs auprès d'Allah, c'est ceux qui sont le plus, qui le craignent plus, أكثرهم له خشية, qui le craignent plus, وفيما عنده رغبة, et qui espèrent le plus de récompense auprès d'Allah. وَالْعِلْمُ دَلِيلٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَقَائِدٌ إِلَيْهَا. Et la science est certain chemin vers tous les biens, et un conducteur vers le bien et donc vers le paradis. وَاللَّجَأُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَاتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَخَيْرِ الْقُرُونِ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ النَّجَاةِ. النجاة هو خبر هذه الجملة الطويلة. Donc اللجأ هو يعني الرجوع والاعتصام, donc c'est le retour et le fait de s'accrocher إلى كتاب الله, et de revenir vers le livre d'Allah. وسنة نبيه, la sunna de son prophète. واتباع سبيل المؤمنين أي اتباع الإجماع سبيل المؤمنين, comme ça a été rapporté, comme c'est cité dans le Coran, surat An-Nisa. ويتبع غير سبيل المؤمنين, ça a été expliqué par beaucoup de savants comme quoi que c'est l'ijma', le consensus des savants. Donc s'accrocher à ces trois choses, le Coran, la sunna du prophète authentique et al-ijma', la consensus et l'unanimité des savants. وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس, et les meilleurs des générations de la meilleure des communautés qui est sortie pour les gens, la meilleure communauté qui est sortie pour les gens, خير أمة أخرجت للناس هي المسلمون, ce sont les musulmans, et la meilleure des générations des musulmans, هم الصحابة رضوان الله عليهم, ce sont donc les compagnons. Donc il a par cela expliqué que le bien, le khayr et que l'ilm, en réalité la science, se retrouvent dans ces quatre choses: le Coran, la sunna, l'ijma', le consensus des savants, wa qawlu sahabi, et la parole du compagnon ou des compagnons, wa ala ra'sihim, et à leur tête, al-khulafa al-arba'a, al-mahdiyoun, al-rashidoun, les quatre califes bien guidés et droits. Na'am, que le prophète l'a dit, na'am, wa alaykum bi sunnati al-khulafa. Sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaykum alayha bin nawajid, accrochez-vous à leur sunna des quatre bin nawajid, avec vos gencives, c'est-à-dire avec vos dents. Na'am, ila akhir al-hadith. Fa huwa najat, c'est le fait de se sauver de tout égarement, de tout na'am, de toute shubha, de tout doute et de tout écartement, c'est de s'accrocher à ces quatre choses. قال ففي المفزع إلى ذلك العصمة, la protection dans le fait de retourner vers cette chose. وفي اتباع السلف الصالح النجاة, et dans le fait de suivre les pieux prédécesseurs, il y a donc le fait d'être sauvé. وهم القدوة, et ce sont eux certes les modèles et les exemples. في تأويل ما تأولوه, dans l'explication de ce qu'ils ont expliqué. نعم واستخراج ما استنبطوه, et dans les ijtihad et les efforts et les compréhensions, ce qu'ils ont compris des textes sacrés. Donc c'est le modèle dans tout cela. Donc le fait que la personne qui sort, qui font comme ça existe maintenant malheureusement, des gens qui se disent on va faire une nouvelle lecture du Coran ou de la Sunna, ça, c'est des gens qui sont malheureusement égarés et qui veulent égarer les gens. Ils font partie des signes de la fin des temps, où le prophète a dit Inna Allah la yaqbidu al-ilm
لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il veut enlever la science, il enlève la science, il ne l'enlève pas en l'enlevant de la poitrine des gens, c'est-à-dire des savants. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, mais il fait partir la science en faisant mourir les savants. حتى إذا لم يبقى عالم, jusqu'au jour où il ne restera plus un seul savant. اتخذ الناس رؤوسا جهالا, les gens prendront comme savants des têtes ignorantes. نعم رؤوسا جهالا, des chefs ignorants, جهالا, فسئلوا, qui seront questionnés, فأفتوا, et ils répondront aux questions religieuses, فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا, ils répondront aux questions religieuses sans science, ils s'égareront et égareront les gens, والعياذ بالله. نعم وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج أو لم يخرج عن جماعتهم, لم يخرج عن جماعتهم, et s'ils divergent, donc s'ils sont tous d'accord, les salaf, les pieux prédécesseurs, les compagnons, les successeurs des compagnons, ils sont tous d'accord sur une parole, tu ne peux pas sortir de leur parole, tu dois suivre une de ces paroles, mais en aucun cas sortir. Donc s'ils sont tous d'accord à fond, s'ils sont tous d'accord sur un sujet, donc là dans ce cas-là c'est un ijma', un consensus, donc bien sûr tu n'as pas le droit d'en sortir. نعم قال صاحب المراقي ولا يكفر الذي قد اتبع خلاف الإجماع وبئس ما ابتدع. Donc celui qui sort de l'ijma' ne sort pas de l'islam, على الأقل الصحيح, il ne sort pas de l'islam par cela, لا يكفر ولكن بئس ما ابتدع, mais il a fait une grave innovation, une grave erreur dans ce qu'il a fait. وإذا اختلفوا, maintenant si les pieux prédécesseurs divergent, comme les grands savants etc. divergent, والحوادث لم يخرج عن جماعتهم, dans tous les cas il n'a pas le droit de sortir de leurs paroles. Donc, par exemple s'il y a 4 ou 5 paroles, il diverge entre 4, 5 paroles, 3 paroles, il ne peut pas sortir de ces 4 ou 5 paroles, parce que le fait de sortir de leur divergence est le fait de sortir de leur consensus, parce que lorsqu'ils ont divergé, ils ont certes divergé entre plusieurs avis, mais ils sont tous d'accord que al-haq, que la vérité ne sort pas de ces avis, de ces 4 ou 5 avis dans lesquels ils ont divergé. Naam. Donc, par rapport à ça, c'est un ijma' en réalité de leur part, le fait que la divergence se trouve dans leurs paroles. Donc, tu n'as pas le droit d'inventer une autre parole par la suite. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un imam et toujours avoir un savant qui a dit avant lui quelque chose avant de le répéter. Là, je parle des savants déjà et des étudiants de sciences qui ne parlent pas sans avoir la parole et l'avis sûr et authentique d'un savant avant lui pour le dire. Et quand on parle des savants, on parle des salaf, on parle des pieux prédécesseurs. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Il finit par cette phrase azima, cette phrase que ce sont les gens du paradis qui le disent, louange à Allah, celui qui nous a guidés vers cela, c'est-à-dire le fait qu'il a écrit tout ce livre, tout ce khayr, tout ce bien autour de ce livre et de la science. Et on n'aurait pas pu se guider si ce n'est qu'Allah nous a guidés. قال Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd, donc là c'est sa conclusion, Khatimatul Kitab, la conclusion de son livre. قال وقد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا. Il a dit, donc on a tenu notre promesse en gros, et ce qu'on a promis, ce qu'on a conditionné de faire dans notre livre. On rappelle que ce livre c'est une risale, une lettre vers un cheikh, un éducateur qui enseignait aux enfants, et a demandé à l'imam Ibn Abi Zayd de lui écrire un résumé de la croyance, de la jurisprudence et des comportements et bonnes manières. Il s'appelle Mahraz ibn Khalaf al-Tunsi. أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليم ذلك من الصغار. Donc on a pu citer dans ce livre des choses que, Inch'Allah, ceux qui veulent enseigner aux enfants, ça leur sera utile. ومن يحتاج إليه من الكبار, et même pour les grands, ça leur est utile. وفيه ما يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده. Il y a dans cela ce qui va guider donc l'ignorant vers la science dont il aura besoin dans sa croyance. Et son dogme dans sa religion, qui est la chose la plus importante. Et il pourra par cela œuvrer et faire ses obligations religieuses de la meilleure des façons. Et dans ce livre, il y a beaucoup il a cité beaucoup de furu', beaucoup de questions qui expliquent le fiqh et les bases du fiqh. Ainsi que les sunnahs et les raghaib wal adab, et les bons comportements et les bonnes manières et les œuvres surérogatoires. Wa ana as'alullah azza wa jal an yanfa'ana wa iyyak bima 'allamana. Et moi je demande à Allah azza wa jal an yanfa'ana wa iyyak, qu'il nous soit utile. Toujours dua min mustahabbat at-ta'mim fi ad-du'a,
c'est recommandé toujours de faire des du'a pour tout le monde, mais yani le sami'in ou le hadirin, pour ceux qui sont présents, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui lisent, mais de commencer par soi-même. Parce qu'il a dit an yanfa'ana wa iyyak, qu'il soit utile pour nous ainsi que pour toi, en parlant à Mahraz, qui est le destinataire de cette lettre, bima allamana, que cette science donc et ce qu'il nous a appris, Allah Azza wa Jalla, ce qu'il nous a appris, soit utile pour nous, wa yu'inana, qu'il nous aide, wa iyyak, ainsi que toi, ala al-qiyam bihaqqihi, na'am, ça veut dire d'être à la hauteur, à la hauteur de la science que nous avons appris, c'est-à-dire dans le fait de l'appliquer dans les œuvres et les bonnes œuvres, et dans le fait d'appliquer cette science, bifi ma kallafana, dans ce qu'il nous a ordonné de faire, il nous a contraint. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, finit par cette phrase en montrant que toute la force est auprès d'Allah Azza wa Jal, que tout cela n'a pu se faire que pour la grâce d'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, et qu'Allah prie, donc, et donc c'est-à-dire donne sa miséricorde et cite son prophète avec éloge auprès des anges, ala sayyidina Muhammadin nabiyihi, concernant son prophète, nabiyihi wa ala alihi wa sahbihi wa alihi huna al-atba', donc et ceux qui l'ont suivi, et donc sa famille aussi, wa sahbihi, et ses compagnons, wa sallim tasliman kathira, wa sallama tasliman kathira, et qu'il le salue de la meilleure des façons. وبهذا ختم الكتاب ونحن بذلك ختمنا وأتينا على ما أردنا أن نشرح من هذا الكتاب. On a pu par cela, malgré que ça a pris beaucoup de temps, on a pu donc expliquer tout ce livre, notre Risala ibn Abi Zayd. فنسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله جل جلاله أن يجعلنا ممن يسمع العلم ويحفظه يفهمه ويؤديه إلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل يجعلنا من العلماء الربانيين العاملين المخلصين الصادقين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسامحنا ويعفو عنا كل زلل وخطأ أو سبق لسان قلناه أو تلفظناه به، فإنه من الشيطان والله ورسوله من ذلك براء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن شاء الله بإذن الله نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا ويجعلها كلها خالصة لوجهه الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.